Bonjour, donc je m'appelle Sophie Vallée et je représente ici l'association internationale Forêt Méditerranéenne. Donc on va revenir en fait au projet et aux résultats, aux livrables du projet Medland 2020. Donc à la suite de tout ce qu'on a vu ce matin, il s'agissait plus donc de recommandations techniques, d'outils et de bonnes pratiques. Le projet Medland 2020 a permis également de tirer des recommandations d'ordre politique qu'on a rassemblées dans un document d'orientation politique ou Policy Brief, qui donc rassemble des recommandations politiques des 13 projets que vous avez pu voir cet après-midi, issus de 14 partenaires de 8 pays, je me suis trompée, de la Méditerranée. Ce document d'orientation politique est organisé selon 11 axes thématiques stratégiques qui vont de la gouvernance aux risques naturels en passant par les énergies vertes comme la biomasse, le changement climatique, le tourisme durable, l'occupation des sols et la consommation des sols. Donc, pour replacer dans le contexte, le Policy Brief, on va garder ce terme-là en français également, le Policy Brief est entièrement inscrit dans la suite du cadre stratégique sur les forêts méditerranéennes, qui a été publié lors de la 3e semaine forestière méditerranéenne qui a eu lieu à Tlemcen en Algérie, qui donc a été rédigé dans le cadre du partenariat de collaboration sur les forêts méditerranéennes. Ce cadre stratégique sur les forêts méditerranéennes reste le document politique de référence pour la gestion, la protection et la valorisation des forêts méditerranéennes. Mais ce qu'on a essayé de faire dans le projet Medland 2020, c'est de rassembler des recommandations politiques issues de projets, donc plus d'être sur le terrain, et en élargissant finalement aux territoires ruraux méditerranéens de manière générale et pas uniquement aux forêts et autres terres boisées. Donc, on va peut-être, je vais vous présenter rapidement, donc on vient juste de le finaliser. Je vais vous faire juste 3 petits focus sur 3 des 11 axes stratégiques thématiques. Donc on a proposé par exemple une première recommandation sur la prise de considération, prendre en considération la pertinence de l'échelle de réflexion et d'action en vue d'un plan de gestion intégrée des ressources naturelles en Méditerranée. Et par exemple, une des recommandations, c'est de promouvoir une gestion collaborative des forêts, associant acteurs privés et publics, au-delà de l'échelle de la parcelle ou de la propriété. On va faire un deuxième focus sur la restauration et la préservation des écosystèmes méditerranéens et notamment limiter la consommation des sols. Donc là, on a eu un projet très intéressant que vous avez pu voir certainement cet après-midi qui s'appelle OSDDT-MED. Donc, pour vous illustrer cette ligne thématique, 2 recommandations sont les suivantes. Donc, un aménagement du territoire efficace doit disposer d'un large éventail de qualifications qui vont de la géographie à la sociologie, en passant par l'urbanisme, l'agronomie et les sciences forestières. Donc vraiment prendre en compte toutes les qualifications du territoire. Également, il est important de prendre en compte les coûts liés à l'imperméabilisation des sols, et notamment connaître la valeur économique des fonctions et services rendus par les sols naturels, afin d'éviter une trop forte consommation des sols dans les zones périurbaines. Et pour illustrer un 3e axe thématique, c'est la promotion de la production et de la commercialisation de produits locaux en circuit court. Voilà, donc là, c'était plutôt les projets que vous avez vus dans le développement local tout à l'heure. Voilà, donc très très rapidement, ce Policy Brief, de toute façon, va être présenté lors d'une conférence qui aura lieu à Bruxelles le lundi 6 octobre, donc de 14h à 17h30, à la Maison européenne de la forêt. Donc la Maison européenne de la forêt, c'est un centre de compétences sur la forêt qui a été créé par Eustafor notamment et le CEPF, qui sont l'association des forêts d'État, des forêts de domaine de l'État en Europe et la Confédération des propriétaires forestiers européens. L'idée de cette conférence sur le document d'orientation politique, sur le Policy Brief, c'est de présenter ces recommandations et également de faire passer un message méditerranéen à Bruxelles. Donc on aura certainement la présence d'un député européen de Catalogne qui s'appelle M. Francesc Cambus, si je le prononce bien, et qui nous présentera également, donc s'il peut venir finalement, qui nous présentera les activités, l'agenda du Parlement européen pour les 18 mois à venir. Donc voilà, j'en ai fini pour la présentation rapide du Policy Brief et l'annonce de la conférence le 6 octobre.